Cette influenceuse IA a 200 000 abonnés sur Instagram et pourtant elle n'existe pas. Et elle a généré plusieurs dizaines de milliers d'euros le mois dernier. Celle-ci, c'est exactement pareil. Elle a plus de 150 000 abonnés sur Instagram et pourtant elle n'existe pas non plus. Dans cette vidéo, je vais décortiquer tout leur funnel de A à Z. Leur profil, leur post, leur stratégie de contenu, leur stratégie de conversion, on va littéralement tout voir. Comment ces comptes à la base qui n'existent pas sont passés de 0 abonnés à générer plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois. Et à la fin, je vais carrément leur envoyer un message privé sur leur plateforme privée pour voir comment elles transforment de simples abonnés en futurs clients. Allez, c'est parti, let's go, on commence. J'ai choisi deux comptes Instagram, un compte sur le marché francophone qui a plus de 200 000 abonnés et un compte sur le marché anglophone qui a plus de 150 000 abonnés. Et à la fin de cette vidéo, ce qui vous intéresse le plus, on va voir combien ces comptes génèrent réellement d'argent. Donc du coup, pour commencer sur le compte francophone, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir que le compte est certifié par Instagram. Donc c'est une influenceuse IA qui n'existe pas et pourtant il est certifié. Ça va augmenter la confiance. Donc les gens vont penser que c'est une vraie influenceuse alors que pourtant elle n'existe pas. Et comment avoir une certification sur Instagram? Il vous suffit d'avoir un contact insider. En général, ça coûte entre 200 et 300 euros. Donc ce qu'on va faire en premier, c'est depuis quand le compte a été créé. Donc ce qu'on va faire en premier, c'est qu'on va cliquer sur le pseudo de l'influenceuse IA et on peut voir qu'elle a 231 000 abonnés, que son compte a été créé en septembre 2025. Donc on peut savoir combien d'abonnés génère ce compte par jour. Ensuite, du coup, on peut voir qu'elle a 21 ans, qu'elle est bretonne et elle redirige directement vers Telegram. On verra ça juste après. Et donc ce qu'on peut voir sur ce compte-là, c'est qu'il a fait le choix de faire de l'acquisition uniquement vers des formats vidéo. Sur Instagram, il y a deux façons d'apporter du trafic. C'est de faire soit des formats vidéo, donc des formats Reels, soit faire des formats carousel. Et les deux performent aussi bien l'un que l'autre. Donc c'est très dommage que ce compte-là fasse que des Reels. On verra juste après d'autres comptes qui font les deux et ça performe bien mieux. On peut voir qu'en général, elle génère 10 000 vues par jour et elle poste à peu près entre 2 et 3 fois par jour. Donc on est du coup sur moyenne à peu près de 30 000 vues chaque jour qui sont accumulées, sans compter les anciennes vidéos. Donc je pense que ce compte-là fait à peu près entre 30 000 et 50 000 impressions par jour. Le seul problème, c'est qu'elle fait beaucoup d'impressions, mais elle doit convertir très peu. Pourquoi? Parce que des influenceuses brunes sur les réseaux, on en voit des milliers, voire même des centaines de milliers. Et donc du coup, rien ne donne envie aux clients de vouloir acheter du contenu. Parce que du contenu comme ça, on peut en voir littéralement partout sur Internet de façon gratuite. A contrario, l'influenceuse IA qu'on va voir juste après, elle a moins d'abonnés, mais par contre, elle a un élément différenciant très rare. On peut voir qu'elle a un vitiligo du coup marron et blanc. Et donc forcément, ça c'est des contenus qui sont beaucoup plus nichés et donc qui vont valoir beaucoup plus d'argent. Donc on va analyser du coup le contenu qu'elle fait. On peut voir que si on regarde le contenu, c'est que des vidéos qui sont générées à 100% par intelligence artificielle. Mais le problème, c'est que les vidéos sont beaucoup trop simplistes et donc forcément, on n'arrive pas à chercher plus de 50 000 vues en moyenne, alors que certains comptes peuvent faire plusieurs millions de vues par vidéo. Donc j'ai pris mon iPad pour vous montrer ça. En fait, il y a deux façons sur les réseaux de pouvoir vous différencier. Soit par la modèle, d'accord, soit par votre marketing. C'est très important de comprendre ça. Donc soit par exemple, votre modèle va avoir des différences physiques. Donc ça peut être par exemple son visage, ça peut être son corps, ou bien même son histoire. Pour vous illustrer, par exemple, une Ukrainienne qui a une cicatrice sur le visage, qui s'est pris un drone et qui s'est ensuite expatriée, je sais pas, par exemple aux US, du coup, il y a vraiment une histoire. C'est pas forcément une caractéristique sur le corps, mais plutôt sur le visage, du coup, et sur l'histoire. Par exemple, cette influenceuse IA qu'on va désigner juste après se différencie par son visage et par son corps, et pas forcément par son histoire. Ou alors, vous vous différenciez par votre marketing en faisant du coup des trends très éphémères, donc en fait, qui évoluent chaque jour, qui changent, etc. Une vidéo qui fait plusieurs millions de vues en 2026 peut faire que 100 000 vues en 2027 et on peut en faire que 10 000 en 2028, parce que le marché évolue énormément. Donc si par exemple on prend ce compte-là, le compte de Nadia Bent, une influenceuse IA qui a plus de 250 000 abonnés, on peut voir que son influenceuse IA elle est banale, mais par contre le marketing est très poussé, comme par exemple ce genre de post où est-ce que justement on va aller chercher des directions artistiques à chaque fois différentes. Vous voyez par exemple ce genre de résultat ou bien même ce genre de résultat, forcément ça a été travaillé, donc même si l'influenceuse IA en elle-même n'est pas particulière, puisque le marketing a un vrai travail et une vraie direction artistique, eh bien forcément ça marche super bien. Donc le meilleur rendu que vous pouvez espérer, simplement d'être différent sur le marketing dans un premier temps, mais également sur votre influenceuse IA. Si vous respectez ces deux points-là, vous aurez du marketing qui sera à chaque fois à jour et le meilleur du marché, donc vous aurez des résultats de base. Mais si en plus votre modèle est particulière, par exemple, je sais pas, elle a un œil bleu, un œil orange, ou alors elle est ultra noire de peau, ou alors comme on a vu juste avant, elle a un vitiligo, eh bien vous aurez les avantages d'une solution et celle de l'autre aussi. Donc forcément, vous irez 2 fois plus vite. Et donc aujourd'hui, les influenceuses IA qui ont des résultats vraiment rapides et qui explosent en seulement quelques semaines, eh bien c'est des influenceuses IA qui respectent ces deux points-là. D'accord? Donc c'est très important d'avoir un marketing avec justement des nouvelles choses. Donc on peut pouvoir juste ici avec des directions artistiques très poussées et quand on scrolle, aucun post ne se ressemble. Et en plus ça, du coup, d'avoir une influenceuse IA complètement différente du marché qui va se démarquer. Alors que là, par exemple, si je vais sur ce compte-là, on peut voir que tous les posts se ressemblent et donc forcément, elle ne se différencie pas et donc on passe pas du plaisir à aller sur son profil. Vous voyez, il y a que des vidéos, c'est que des vidéos qui sont assez génériques, normales. Donc c'est pas non plus trop, on va dire, pour les prospects excitants, si je peux me permettre. Alors que, à contrario, si je vais sur ce profil-là, chaque post a vraiment une direction artistique et un travail qui a été fait sur mesure. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous lancez votre modèle, il y a deux manières de le faire, soit sur le marché francophone,
soit sur le marché anglophone. On peut voir que ce compte-là est sur le marché francophone et le deuxième du coup sur le marché anglophone et je vais faire du coup une comparaison entre les deux. Alors ce qu'il faut savoir c'est que le marché français il a plusieurs avantages. Bon forcément c'est votre langue native donc c'est beaucoup plus simple pour vous de pouvoir vous lancer. Par contre le problème c'est qu'il y a forcément beaucoup moins de volume et il y a de moins en moins de pouvoir d'achat. Forcément la France fait que déranquer d'année en année donc forcément les gens ont de moins en moins d'argent. Alors qu'à contrario sur un marché anglophone vu que ça peut être des gens des US, de l'Angleterre, de plein d'autres pays, et bien forcément vous pouvez toucher beaucoup plus de personnes. Ça a ses avantages et également ses inconvénients. Le problème c'est que vous pouvez toucher du coup des pays très pauvres, forcément qui parlent anglais. À contrario vous pouvez aussi toucher des pays très riches. C'est ça l'avantage. Et ce marché est 10 fois plus gros. C'est-à-dire que 10 000 abonnés sur le marché francophone, en général, c'est à peu près 100 à 150 000 abonnés sur le marché anglophone. Donc c'est pour ça qu'avoir 230 000 abonnés sur le marché francophone, c'est vraiment une très belle performance. La seule problématique de ce compte-là, selon moi, c'est qu'il a aucun élément différenciant. Donc oui, il a beaucoup d'abonnés, mais il doit générer très peu d'argent contrairement à son nombre d'abonnés. Le deuxième élément, c'est que c'est beaucoup moins scalable. C'est beaucoup plus compliqué d'aller chercher les 1 million d'abonnés sur le marché francophone. Donc il va être limité malheureusement à force par le marché. Donc c'est pour ça que le meilleur combo pour vous, il est en 3 points. Le premier point, c'est d'avoir une modèle avec un élément différenciant physique, d'accord, et également sur votre marketing. Et là, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est que cette influenceuse-là, qui pourtant a des résultats, ne se différencie pas par le marketing ni par son physique. Et le troisième point, du coup, c'est de viser le marché anglophone. Je vous rassure, si vous parlez pas anglais, c'est absolument pas un problème. Vous pouvez largement chatter maintenant avec des IA qui parlent à votre place. Mais je vous rassure quand même, le marché français, pour faire 20 000, 30 000 euros par mois, c'est largement faisable. Par contre, pour faire 100 000, 200 000 par mois, là, c'est bien plus compliqué. Maintenant, du coup, qu'on a regardé ça, on va regarder un petit peu les stories qu'elle fait pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc, les rendus sont plutôt sympas, mais voilà, le problème, c'est que ce que je vois, c'est vraiment juste une influenceuse IA brune, banale, les yeux verts. Il n'y a rien de particulier. Dans le marketing, il n'y a rien de fou. Et donc forcément, ça convertit mal. Ça convertit mal parce que des médias d'une modèle brune normale, généralement, ça ne vaut pas très cher. A contrario, par contre, comme on l'a vu, des médias d'une femme full tatouée, avec des vitiligo, bref, des caractères physiques bien particuliers, eh bien là, forcément, ça se vend beaucoup plus cher. Pour donner un ordre d'idée, j'ai un de mes élèves qui a une influenceuse IA naine, eh bien en général, les gens payent 500, 600, 700 euros sans problème, alors que sur ce type de modèle-là, en général, les faire payer plus de 100 euros, c'est très compliqué. Donc, c'est pas tellement une question de volume, parce que bien évidemment, vous aurez beaucoup plus de clients avec ce type de contenu-là que le contenu d'une naine, mais c'est plus en termes de LTV par client. C'est-à-dire qu'en fait, sur une modèle brune, vous aurez par exemple peut-être 200 spenders, mais qui vont envoyer par exemple en moyenne 20 euros chacun. Donc ça va vous faire 400 euros. Alors qu'à contrario, sur une modèle par exemple sur un marché beaucoup plus poussé comme par exemple les naines, eh bien, vous allez avoir par exemple que 20 spenders, mais qui vont dépenser en moyenne par exemple 300 euros chacun. Et donc forcément là ça fait beaucoup plus d'argent. Donc le plus important c'est pas d'avoir le marché le plus gros, mais d'avoir le marché qui dépense le plus par abonné. Parce que si un abonné sur un profil comme celui-ci vaut en moyenne par exemple, je sais pas, 10 euros, il y a des niches où un abonné vaut en général par exemple 100 euros. Les abonnés ne se valent pas. C'est-à-dire que dans certaines niches, des abonnés, ça coûte très cher parce qu'on est dans des trucs très poussés. Alors que dans certaines niches comme celle-ci, vous allez avoir beaucoup d'abonnés, mais très peu de personnes qui vont vraiment dépenser beaucoup d'argent. C'est un peu comme si on comparait par exemple des sacs de luxe avec des sacs chez Decathlon. Forcément, vous allez vendre beaucoup plus de sacs chez Decathlon, mais les sacs de luxe, ça va se vendre moins. Mais en termes de chiffre d'affaires, ça peut se valoir. Ensuite, du coup, ce qu'on peut voir, c'est qu'elle fait des stories comme ça. Bon, ça, honnêtement, les stories comme celle-ci, c'est intéressant, mais honnêtement, je vous conseille pas du tout de le faire. Là, en fait, le but de ça, c'est de créer de la crédibilité, mais la crédibilité, on l'a déjà. Honnêtement, ça sert à rien de prendre des photos aussi merdiques. Faites plutôt des stories comme par exemple celle-ci. Je vous montre un exemple. J'aime beaucoup les stories de ce compte-là parce qu'elles sont vraiment très réalistes. Pareil pour les posts. Si vous mettez des posts comme ça en story, ça c'est super. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que votre funnel commence directement avant que la personne passe à l'action. Je vous montre. En fait, un funnel, ça se passe comme ça. Il y a plusieurs catégories. Et les gens, quand ils vont arriver sur Instagram, eh bien, avant de vouloir passer à l'étape supplémentaire d'aller du coup sur votre compte privé, eh bien il faut qu'ils se disent ok, est-ce que la modèle elle me plaît, est-ce qu'elle est jolie, etc. Et si vous ne postez pas du contenu comme on le voit juste ici à l'écran, qu'est-ce qui va pousser le prospect à vouloir aller dans votre bio, s'abonner à une plateforme privée? Eh bien rien. Donc il faut créer sur la partie du funnel numéro 1 la désirabilité. Donc la personne désire la modèle. Et une fois que vous êtes passé à cette étape-là, ensuite la personne va s'abonner. Et là du coup on passe à la deuxième étape du funnel. Parce que du coup sur ce compte-là les gens s'abonnent. Oh elle est sympa, elle est jolie, etc. Mais on n'en est pas fou. Vous comprenez? Alors que sur des profils plus poussés, on peut vraiment tomber amoureux de la modèle, vraiment être accro à elle. Et donc là on a envie de s'abonner. Et donc vous avez une conversion qui est bien plus élevée. Bon du coup maintenant qu'on a vu ça, ce qu'on va faire c'est qu'on va directement cliquer sur lien en bio et voir quelle est la suite du funnel. Parce que comme on l'a vu juste avant, je vous ai montré la première étape, l'étape Instagram. On va maintenant aller voir l'étape du contenu privé. Donc ce qu'on peut voir du coup c'est qu'elle redirige directement sur un Telegram sans même passer par un lien externe, ce que je conseille pas trop. Mais donc du coup on va aller voir directement sur Telegram. Me voici du coup sur Telegram, ce qu'on appelle un Vivial Leads. Elle va venir poster de façon régulière et de temps en temps elle fera du coup des appels à l'action. Donc par exemple comme juste ici on peut voir. Et donc là elle va dire j'ai posté nanana avec l'abonné sur la plateforme privée. Elle redirige sur une plateforme privée juste ici. On va venir cliquer pour voir. Mais là, vous voyez, il y a beaucoup de friction. Il faut aller sur une plateforme privée qui est inconnue bataillon, il faut s'abonner, créer un profil, etc. Et donc là, pareil, on passe de 0,1% de conversion à 0,001%. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir un funnel simple. Là, vous voyez, il faut que je m'inscris, que je mette mon compte Google, etc. On n'a pas envie de faire ça.
On n'a pas envie de dire ça pour une meuf brune alors qu'on pourrait en voir partout sur Instagram. Vous comprenez? Et on peut voir qu'elle a posté un message il n'y a pas longtemps. La plateforme privée n'est plus disponible pour l'instant. Elle sera redemain. C'était le 9 avril. On est aujourd'hui du coup le 17 avril. Donc ça fait depuis quasiment plus de 10 jours que cette influenceuse-là fait 0 € alors qu'elle a 200 000 abonnés sur Instagram. Donc si je devais donner une note à cette influenceuse-là, honnêtement, je pense que je lui mettrais un petit 6 parce qu'elle a quand même réussi à avoir 200 000 abonnés. Selon moi, c'est que de la chance. Mais bon, c'est quand même bien pour elle. Mais si elle ne prend pas des mesures drastiques en termes de conversion ou d'acquisition, je pense que ce compte va malheureusement finir aux oubliettes. Maintenant, on va passer à la deuxième influenceuse de cette vidéo et vous le verrez à la fin, on va aller contacter la modèle pour lui acheter des médias. Et donc comme on l'a dit juste avant, on peut voir que cette influenceuse là, elle s'est positionnée du coup sur un élément différenciant sur le physique. Et donc forcément là, on va convertir bien mieux parce que les gens quand ils vont s'abonner, ils vont vraiment être fanatiques de la modèle. Ils vont se dire putain, j'adore les femmes qui ont ce caractéristique physique là, etc. Bon ben j'ai envie de voir ce qu'elle fait, je vais m'abonner, je veux sortir avec elle, etc. Je veux pouvoir parler avec elle. Donc là, on peut vraiment tomber fan de cette influenceuse là. Ok, pareil, donc ce compte là, il fait également que des formats short. Je vous conseille vraiment drastiquement sur votre influenceuse de faire des formats carousel exactement comme on voit juste ici parce que vous pouvez poster un carrousel par jour et un short par jour. Donc du coup, vous pouvez aller 2 fois plus vite. Le deuxième élément, malheureusement, qu'on ne pourra pas voir ici, c'est ce qu'on appelle les Reels d'essai. J'en ai fait une vidéo spéciale là-dessus et je vais quand même en parler pendant quelques secondes ici. Alors, les Reels d'essai, c'est quoi? Ce sont des vidéos qui vont être montrées uniquement aux personnes non abonnées. Donc en fait, si par exemple là, elle poste un Reels d'essai, on ne pourra pas le voir parce que du coup, on est sur son profil, mais ça va être montré dans la catégorie Reels uniquement à des personnes qui ne sont pas abonnées. Et donc l'avantage énorme là-dessus, c'est qu'on peut prendre une vidéo qui a déjà fait 100 000 vues sur votre compte et la reposter et refaire 100 000. Et la reposter et refaire 100 000. Et la reposter et faire 80 000. Et donc on peut poster jusqu'à 3 Reels d'essai. Donc si du coup on met juste ici à l'écrit, on peut avoir 3 Reels qui ont performé qu'on va venir reposter. Donc par exemple on a un Reels qui a fait 200 000 vues, on le reposte, il va générer en tout 80 000, ça peut être 30 000, ça peut être 70 000, voilà. Donc ça va nous faire des vues tout simplement gratuites parce que du coup on a un contenu qu'on avait déjà fait, qu'on va venir reposter. On a ensuite du coup un Reels normal. Donc pareil, du coup, là, on va tester des nouveaux formats et ça va être montré à nos abonnés et aux gens qui ne nous connaissent pas. Et pour terminer, on va faire un carrousel par jour. Donc si vous suivez le format que je vous montre juste ici, vous aurez 3 Reels par jour d'essai, vous aurez un Reels normal et un post par jour. Mais si vous postez, donc ça fait en tout 5 formats sur 10 comptes, vous postez 50 nouveaux contenus par jour. Et donc si on compare ça avec une personne qui poste uniquement une vidéo ou un post par jour, vous allez en une journée 50 fois plus vite que vos concurrents. Et c'est comme ça que vous pouvez vraiment générer des 10 000, 20 000 euros par jour parce que vous êtes littéralement partout et que vous avez de l'acquisition sur des dizaines de comptes. Et donc même si Instagram bannit un compte, vous en avez encore 9 qui tournent. Et ça, c'est vraiment super important. Alors que là, ce qu'on a vu juste avant, c'est que la plupart des influenceuses ont un seul compte. Si le compte se fait bannir, eh bien, ils recommencent leur business de zéro. Donc, c'est vraiment super important pour vous de comprendre ça. Il faut poster plusieurs formats par jour pour faire du testing. Il faut poster sur plusieurs comptes pour que si un compte est shadowban ou quoi, vous en avez plusieurs qui peuvent, eux, performer. Parce que du coup, à la fin, ce qui va se passer, c'est que sur vos 10 comptes, vous allez avoir des comptes qui vont générer 300 vues par jour, des comptes qui vont générer 1000 vues, des comptes qui vont générer 10 000, des comptes qui vont générer 20 000. Et en fait, à la fin, ça fait comme une balance. Et donc, on va avoir des comptes qui vont plus ou moins marcher, d'autres pas du tout. Et c'est comme ça que sur 10 comptes, on peut en avoir un qui va avoir 200 000 abonnés, un qui va avoir 50 000 abonnés, un qui va avoir 60 000 abonnés. Parce que l'algorithme Instagram est quand même relativement random. Ce qui fait qu'on peut pas noir sur blanc se dire, bon ben, si je lance cette influenceuse-là, dans un mois, j'aurai 30 000 abonnés. Non, ça va dépendre de beaucoup de choses. Et c'est pour ça que plus on fait de volume, plus le facteur chance disparaît. Ok, bon, j'ai parlé beaucoup pour cette vidéo. Maintenant, on va continuer à analyser cette influenceuse-là. On peut voir du coup qu'elle a 19 ans, qu'elle vient de Floride. Donc, elle redirige directement vers un lien en bio qu'on ira voir juste après. On va aller voir les stories qu'elle fait. Donc là, voilà, c'est ce que je vous disais juste avant. Ça, c'est des très bonnes stories. C'est exactement les stories que je vous conseille juste avant. C'est des stories qui vont tout simplement donner envie au prospect de vouloir passer à l'étape supérieure. Parce qu'on lui montre ce qu'il veut montrer. Alors qu'à contrario, sur le compte d'avant, qu'est-ce qu'on en a à foutre, vous m'excuserez, hein, mais par exemple de ça. Ou bien de ça. Eh bien, ça sert à rien. Donc, si ça sert à rien, ne le faites pas. Chaque post qui ne crée pas de la désirabilité sur vos clients ne sert à rien, tout simplement. Le but, c'est de convertir. Donc, on s'en fout de montrer des panneaux. Ce qui est dommage par contre, c'est que du coup, elle met aucun lien en story, donc elle ne redirige pas l'audience de ses stories vers sa plateforme privée. A contrario, si on va sur le compte juste ici, on peut voir qu'elle fait des stories parce qu'elle redirige l'audience vers sa plateforme privée. Donc c'est important pour vous d'avoir des stories qui redirigent vers la plateforme privée et d'avoir votre lien également en description. Parce que du coup, vous aurez votre lien en description, mais également sur les stories. Donc vous aurez 2 sources de contact pour pouvoir rediriger les prospects d'Instagram vers votre plateforme privée. Donc du coup, je vais checker un petit peu le contenu. On peut voir qu'il n'y a que des vidéos malheureusement, ce qui est très dommage. Voilà, il se passe exactement ce que j'ai juste avant. En fait, le problème, c'est que les gens se reposent trop sur la différenciation de niche. Donc en fait, là, le contenu qu'elle fait, il est super basique. Et donc forcément, ok, c'est bien, ça fait des vues, ça fait des likes, mais elle pourrait faire des millions et des millions de vues si elle combinerait des trends qui marchent plus son physique. Et le problème, c'est que les gens, en fait, ils font soit le physique, soit les trends. Il faut faire systématiquement les deux. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une trend qui explose, je vous en mettrai une juste ici à l'écran, comme par exemple la trend Omegle qui a explosé dernièrement. Enfin bref, du coup, le problème là-dedans, c'est que forcément, on stagne entre 10 000 et 20 000 vues. Donc c'est très bien de pouvoir faire 50 000 euros par mois. Mais si vous voulez faire 100 000, 150 000, voire même 200 000,
il faut que vous combiniez vraiment ces deux choses-là. Parce que là, du coup, la personne qui gère ce profil, elle se fait pas chier. Elle prend une vidéo qui existe, elle met son influenceuse et elle la clone en quelques secondes. Donc bon, c'est quand même pas mal pour pouvoir générer plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois, mais c'est dommage de se reposer là-dessus alors qu'on pourrait faire beaucoup plus en travaillant seulement 1 heure de plus par jour. Et donc c'est pour ça que moi j'aime beaucoup ce profil-là et je le montre souvent, c'est parce que chaque post a une direction artistique différente. Je vais vous montrer. Par exemple là, elle se fait tirer les cheveux, donc forcément ça plaît beaucoup aux gens. Ensuite, juste ici, ça voilà, vous voyez par exemple ça marche très très bien sur Instagram, ça marche très bien. Donc elle l'a fait. Ensuite ça, c'est un peu pareil, dans le même style, vous avez compris. Ensuite, si on continue, c'est tout le temps pareil. C'est-à-dire que là, par exemple, voilà, de dos comme ça. Ensuite, là, avec l'imprimante qui imprime, vous m'avez compris. Ensuite, on va voir juste ici comme ça. On va voir juste ici comme ça. Voilà, chaque post a vraiment une direction artistique différente. Vous comprenez? Donc en fait, rien n'est répétitif. On pourrait scroller sur son profil Instagram pendant des heures et des heures. Alors que si je vais là, vous comprenez, c'est tout le temps la même chose. C'est une danse. C'est bon, on a compris. Et donc ça donne pas envie de convertir. Ça crée pas de relation et donc du coup on a des mauvaises conversions. Donc vraiment comprenez ça, c'est très important. Donc ce qui compte à la fin de la journée, c'est pas vos vues, c'est pas vos abonnés, c'est votre taux de conversion. Et donc c'est pour ça qu'il faut créer des carousels qui sont impactants, avoir une influenceuse qui a vraiment des éléments différenciants et qui vont plaire au marché. Et pour terminer, avoir un bon funnel de vente. Et je vous dis ça parce que pour avoir accompagné des centaines d'élèves, j'ai des personnes qui ont généré des dizaines de milliers d'euros en seulement quelques semaines. Et ils ont tous un point commun, c'est qu'ils ont compris ces 3 points. A contrario, j'ai d'autres élèves qui n'ont pas très bien compris ça et qui ont généré seulement quelques milliers d'euros en plusieurs mois. Et si vous voulez devenir un de mes élèves et intégrer l'accompagnement, où est-ce que vous aurez plus de 80 vidéos, un accompagnement one-one, vous pouvez prendre des appels autant que vous voulez avec moi et mon associé. Vous mettrez directement le lien en description, vous aurez un formulaire que vous pourrez remplir. Et si votre profil nous intéresse, on vous recontactera. On ne prendra pas tout le monde parce qu'on a une garantie de résultat. On vous rembourse intégralement si vous n'avez pas de résultat. Donc si vous voulez vous faire accompagner, c'est le premier lien en description. Maintenant qu'on a vu la face visible de l'iceberg, allons voir juste en dessous. Et donc pour ça, je vais débourser la modique somme de 5 € et aller m'abonner à la plateforme privée de cette influenceuse. Ok, donc je viens de payer l'abonnement fin de vue 5 € de cette influenceuse. C'est une plateforme concurrente à OnlyFans pour les IA. Petit like les gars, parce que j'ai quand même dépensé 5 € pour vous. Et là, ce qui me saute aux yeux, c'est qu'il y a seulement 26 images et seulement une vidéo, et c'est trop peu. La personne, quand elle paye 5 €, elle veut en avoir pour son argent. C'est pour ça, mettez plusieurs images et plusieurs vidéos, quitte à mettre les mêmes, pour qu'on voit qu'il y a par exemple 100 images et 40 vidéos. Et là, ça donne beaucoup plus envie d'acheter, et donc on augmente encore nos taux de conversion. Vous comprenez, c'est très important à chaque partie du funnel d'augmenter vos taux de conversion. C'est comme ça qu'on passe d'une influenceuse qui fait 10 000 € par mois à 30 000 en changeant seulement quelques détails. Donc bien évidemment, tout sera flouté, mais donc les contenus sont plutôt pas mal. Honnêtement, on va pas se mentir, c'est plutôt bien fait. C'est du contenu 100% à base d'IA. Mais ce qui m'intéresse, moi, du coup, c'est la partie chatting, parce que les images, je m'en fous un petit peu. Donc, quand on arrive, on reçoit un message automatique que je vous mettrai juste ici à ma gauche. Donc, le but de ce message automatique, c'est d'engendrer le plus de discussions, parce que l'argent se fait via les discussions. L'abonnement à 5 €, c'est seulement 10% des revenus, même pas. Le plus important, c'est vraiment les discussions. Et donc là, on va essayer de chatter avec cette influenceuse IA-là et voir comment elle procède pour que vous compreniez comment on part du coup d'un profil Instagram, du lead Instagram, jusqu'à faire de l'argent. Bon, elle a déjà généré 5 € grâce à moi parce que du coup, je suis tombé sur elle sur Instagram, je me suis abonné, exactement comme ferait des personnes qui dépensent de l'argent. Mais maintenant, on va voir du coup jusqu'à où ça va. Et vous allez voir qu'une seule personne peut vous apporter plusieurs milliers d'euros. J'ai beaucoup d'élèves à moi, dernièrement, qui ont fait des milliers d'euros, des dizaines de milliers d'euros, avec seulement 1 ou 2 clients. Parce que c'est un petit peu comme au casino, c'est souvent les personnes les plus addictes qui dépensent le plus, et donc pas besoin d'avoir 150 joueurs dans un casino. Si tu as 2 joueurs qui dépensent 20 000 € par jour, c'est bon, le casino est rentable. Donc en fait, le plus important dans tous ces domaines-là, à addiction généralement, c'est les grosses whales qui vont dépenser beaucoup d'argent. Et donc c'est pour ça que les grosses whales, en fait, ne pensez pas qu'elles dépensent pour des influenceuses IA brunes normales. Elles vont chercher des influenceuses assez poussées avec des niches assez particulières. C'est vraiment des niches assez dark des fois, mais c'est comme ça qu'elles vont pouvoir vraiment dépenser beaucoup d'argent. Bon, mais malheureusement, ça commence mal, l'influenceuse IA ne me répond pas, donc on se retrouve directement chez moi pour voir quand elle m'aura répondu. Malheureusement, comme vous en doutez, je ne pourrais pas vous montrer ça ici, donc je vous ai mis directement la vidéo de 20 minutes dans laquelle j'échange avec l'influenceuse IA directement dans mon sous gratuit. Vous avez le lien en première barre de description. Ce qui m'a choqué dans cette vidéo, c'est que la plupart des influenceuses IA faisaient beaucoup d'erreurs et pourtant elles ont beaucoup d'abonnés et font beaucoup d'argent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, avec les bonnes connaissances, les bonnes stratégies et le bon réseau, c'est littéralement un jeu d'enfant de pouvoir avoir des influenceuses IA qui font 10 000, 15 000, 20 000 € par mois parce que le marché n'est pas du tout encore assez mature. Et si t'es pas convaincu, ce que je pourrais comprendre, je te mets juste ici la vidéo de Maë, l'un de mes élèves qui génère plus de 25 000 € par mois actuellement avec ses influenceuses IA. C'était Maxence, pense à vous abonner, à mettre un like. On se dit à très bientôt. Ciao.